Bonsoir à tous, Caribou, c'est le Mayotte Sporting Club aux 20 minutes de sport hebdomadaire. Sur la première, vous le savez, vous en êtes les premiers acteurs. C'est d'ailleurs ici que bat désormais le cœur du sport mahorais. Épisode 9, ce soir, on découvre le programme de l'émission tout de suite avec le sommaire en images. BCM, champion chez les dames et les hommes, Sapéré rafle tous les trophées cette saison en basket. Retour sur le sacre des filles à Iloni en images et sur celui des hommes en plateau avec Henri dans l'entretien de la semaine. Handball, week-end de demi-finale en Coupe de Mayotte, Kido Bweni, Timkoura, Kanikeli et Passamaiti chez les dames et Bweni Kombani Tsingoni Timkoura chez les hommes a validé son ticket pour la finale. Réponse dans un instant. En football, premier choc de la saison en R1, Rosador, leader affronté Tchanga, troisième à Passamaiti samedi soir. Résumé du match à suivre dans le MSC. Le focus de la semaine est consacré à la première édition du Trail du Centre à Chikoni, organisée par l'association Zazatsara, qui a vu le sacre ce dimanche de Mohamed Iman. Et puis on finira l'émission avec de la joie et les médailles de la CJSOI de nos équipes de handball masculine et féminine. Et on débute donc l'émission avec du basket féminin. Le BCM est donc champion. Deuxième trophée de la saison pour les filles de Msapéré après la Coupe de France en fin d'année 2017. Et en attendant la Coupe de Mayotte, le BCM a battu en finale le BC Iloni en 2 matchs. 63-40, c'était le score mercredi soir au Baobab. Et là, on le voit en image. Nouvelle victoire ce samedi à Iloni. Cette fois sur le score sans appel de 40-82. Le BCM est en rouge sur les images d'Iloni en noir. Des scores larges qui peuvent s'expliquer par la très faible profondeur de banc, notamment à Iloni, où on a joué les finales avec seulement 6 joueuses sur la feuille de match. Le BCM de son côté ira donc une nouvelle fois défier Tampon. Le match aura lieu le 12 mai prochain au gymnase de Pamandzi. Nous, on écoute Isma Assur, la capitaine du BCM, ainsi que Kassim Atouman, l'entraîneur du BC Iloni. Ils sont tous les deux au micro de Nourdine Abdourahim. Vu l'effectif de BCM, ils étaient beaucoup plus garnis et ils ont mérité. Quand tu perds de presque ou plus de 40 points, tu ne peux pas dire que c'est l'arbitre. Donc, comme vous avez vu, au niveau de l'effectif, on n'était pas assez nombreux et on peut que féliciter BCM, quoi. Bravo pour elle. On est très contente d'avoir gagné ce soir. Ça fait 3 ans que le titre nous échappait à chaque fois en finale et cette année on l'a fait. Et pour ça, j'aimerais remercier mes coéquipières qui aujourd'hui ont fait un très bon boulot. Effectivement, l'objectif c'était de gagner ici et de pas qu'il n'y ait pas de 3e match. Donc on a travaillé sur la défense et on s'est dit qu'il n'y a pas de 3e match. On a essayé de changer avec le coach la défense, ça a payé. Tout le monde était concentré ce soir, tout le monde a écouté les consignes et vous voyez le score il est ce qu'il est aujourd'hui. Et nous on continue à parler du basket et du BCM dans le MSC avec l'entretien de la semaine. Et l'invité ce soir, c'est Henri, joueur du BCM. Bonsoir Henri. Bonsoir Henri. Parce que le BCM est également champion chez les hommes. Victoire face à Vautour. Petit cadeau parce que votre anniversaire c'était hier. Petit polo donc pour fêter ça Henri. Merci bien. Pas de soucis, ça fait plaisir pour porter donc haut et fort les couleurs du Mayotte Sporting Club. Juste revenir déjà sur cette finale là, en 2 matchs, vous avez battu Vautour. Vous êtes un peu le gris-gris du basket mahorais là. Quand vous êtes dans une équipe, souvent les championnes à la fin de la saison. Pas vraiment. Bon, je suis un joueur que je ne s'économise pas. Je fais mes entraînements. Parce que à travailler avec l'équipe, travailler individuellement, après à la fin ça apporte quelque chose. Donc du coup, après si, je ne suis pas le fameux gris-gris, mais je fais mon taf. Quoi. Et souvent ça paye. Parce que ce soit avec Vautour ou avec BCM, vous êtes souvent là quand les titres tombent. Ouais. Pour revenir sur ces playoffs avec BCM, là, il y a eu ce match complètement fou face à TCO. Vous avez perdu le match 1 de 23 points. Il y a eu ce discours d'Abou Madi là et on a l'impression qu'il y a eu ce déclic finalement. Ça vous a fait plus de bien que de mal finalement de perdre contre TCO parce qu'après les 3 autres matchs, que ce soit contre TCO ou les finales face à Vautour, vous les avez gérés mentalement. On a l'impression qu'il ne pouvait plus rien vous arriver. Dès le début de saison, on y croyait. On était tous réunis, on était tous ensemble avec les joueurs. Avec TCO, le match aller, on était perdus. On n'était pas dans notre match. Après, tout le monde, il n'y avait pas un qui sauvait l'autre. Tout le monde était perdu dans leur match. Donc du coup, à la fin, c'était TCO qui l'emporte. Après, Abou, son discours, déjà on a discuté que déjà le lendemain, c'était l'entraînement. On va mettre les moyens pour rattraper les 23 points. Parce que les 23 points, il faut les rattraper. Donc, vous n'avez jamais été défaitiste là, après cette défaite de 23 points. Tout le monde vous voyait déjà éliminé, là, comme la saison dernière face à TCO. Vous, joueurs, là, à aucun moment vous êtes dit c'est mort, on ne pourra pas? Non, pas du tout, pas du tout. On était à fond. On a perdu le retour contre Vautour. On a perdu un match.
Après celui-là aussi. Donc du coup, on a repris confiance. Puis le capitaine a dit ce qu'il avait à dire, le coach derrière aussi, le staff. Puis on a fait notre boulot. D'entrée du match, tout le monde peut-être l'a remarqué qu'aujourd'hui, c'est BCM, quoi. Ouais, ce match restera peut-être dans l'histoire du basket mahorais parce que vous remontez 23 points, vous finissez avec 35 points d'écart, je crois, face à TSO, avec notamment un festival à 3 points d'un peu tout le monde là sur le BCM. Sur la finale, contre vos tours, 2 matchs, 2 victoires. Vous gagnez 2-0 cette finale. Mentalement, vous avez senti solide. C'est grâce justement à ce qui vous arrivait face à TCO. Là, vous n'avez jamais flanché, même si tout le monde était fatigué des deux côtés avec cette saison. Mais vous, mentalement, vous aviez l'air beaucoup plus costaud que vos tours. C'est grâce à ce qui vous arrivait à TCO? Ouais, on va dire que c'est grâce à ça. Parce qu'on a repris confiance contre TCO. On s'est dit, bon, tout le monde, si je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il y en a qui voulaient qu'on perde, il y en a qui croyaient qu'on allait perdre. Il y en a qui espéraient qu'on perde le match. Mais non, pas du tout. Le mental était là, on a pris confiance. On s'est dit, vos tours restent vos tours. Même s'il y a des cadets, il y a vos tours, c'est vos tours. Il y en a qui disaient que vos tours, jamais ils iront en finale. Finalement, ils y étaient. Parce que ça reste vos tours. Après, voilà, notre confiance nous a donné le premier match. On n'a pas gagné beaucoup de points, mais bon, ça nous a donné le match. Et le deuxième, c'était chez l'adversaire. Il faut mettre les moyens, il faut battre vos tours chez eux, parce que c'est difficile de battre vos tours chez eux. Alors, ça a été difficile, mais à la fin, voilà, on l'a remporté. BCM champion, c'est d'ailleurs une magnifique saison, même si on a l'impression qu'avoir la remise de trophée, c'était peut-être pas à la hauteur de tous les efforts que vous aviez consentis, vous le BCM, avec cette coupe qui sort de nulle part, qui ressemble à pas grand-chose. Ouais. Vous avez aussi senti ça, de ne pas être respecté peut-être par la Ligue de basket, là, avec cette remise de trophée? De plus en plus, le sport mahorais est délaissé, on va le dire. Parce que déjà, quand j'ai vu les coupes à l'entrée, moi-même, j'étais déçu. J'ai dit à mon capitaine, c'est quoi cette coupe? Il y avait un match avant nous. Parce que si tu vois la coupe, même le tournoi de Ramadan, je suis désolé de le dire, c'est pas ça, quoi. L'organisation, zéro. C'est pas le champion qu'on attend, que ce soit Vautour ou BCM, qui va recevoir une équipe qui vient de La Réunion, quoi. C'est La Réunion en face. Mais quand tu vois La Réunion, tu te dis, c'est sûr que ça va être chaud. Maintenant, le basket mahorais a évolué. Il faut aussi évoluer au niveau coupe, au niveau récompense, au niveau communication parce que ça permet aussi de donner envie peut-être aux plus jeunes de marcher sur vos traces. Exactement. Parce que j'ai entendu un jeune, même là, peut-être s'il voit, il l'entend, c'est sûr qu'il va se reconnaître. Il a dit, c'est quoi ces coupes-là? Même un jeune, il constate, nous les grands, c'est vrai, c'est décevant, avoir une coupe de tournoi de Ramadan, une coupe qui vaut la peine, tu te dis, voilà, je vais me battre pour avoir cette coupe. Un beau trophée, quoi, un beau trophée qui donne envie, qui donne envie sur le terrain, de se surpasser. Voilà. Là, le rendez-vous qui arrive, là, c'est le 12 mai avec la réception de Saint-Paul pour aller en play-off. C'est jouable une nouvelle fois là, de gagner. Vous l'aviez fait en décembre du côté de Saint-Pierre. Là, c'est Saint-Paul désormais. Il y a aussi moyen pour le basket mahorais. On sait que le basket mahorais a pris l'ascendant désormais chez les hommes sur la Réunion. Là encore, on peut y croire de voir Mayotte aller représenter l'océan Indien en métropole. Alors maintenant, le basket mahorais a évolué, mais les matchs, ce n'est pas les mêmes. Il faut s'attendre toujours à l'adversaire. Il y a toujours ces gris-gris aussi, comme on dit. Il faut s'y attendre. Il ne faut pas se dire que ouais, le match va être facile. On a déjà tapé. Bon, BCM, ils ont gagné avec eux. Je n'étais pas encore à BCM. Mais quand j'étais à Vautour, on a déjà gagné contre eux. Je ne sais pas, je ne connais pas l'équipe où on en est. Ils ont d'autres joueurs, ils ont de nouveaux éléments, je ne sais pas. Mais c'est jouable. En plus, ils reviennent à la maison. Encore mieux. Notre public, elle sera là. Les Mahorais, j'espère qu'ils seront là. Et je leur demande qu'ils soient présents, qu'ils nous encouragent. Il ne faut pas faire la différence que ouais, ce n'est pas Vautour, ce n'est pas Mgombani, TCO, je ne vais pas y aller. Non, là c'est Mayotte. Quoi. On va représenter la couleur de l'île. Donc il ne faut pas se dire ça, c'est le sport. Il faut accepter qu'aujourd'hui mon équipe, il était faible, il n'y était pas. Mais aujourd'hui, on va représenter une nation. Il faut que tout le monde soit... Derrière Mayotte, derrière le BCM. Ouais, rendez-vous le 12 mai, les matchs se joueront au gymnase de Pamandzi. Rendez-vous le 12 mai. J'espère vous revoir tous. Que vous serez là. Merci beaucoup Henri d'être venu sur le plateau du Mayotte Sporting Club. Et nous, on enchaîne l'émission avec du handball. On jouait les demi-finales de Coupe de Mayotte ce week-end avec notamment au programme la rencontre chez les dames entre Kanikeli et Tsimkoura. La rencontre a été pleine de suspense. C'est d'abord Kanikeli qui a mené une bonne partie de la première période. Mais finalement, à la mi-temps, c'est Tsimkoura qui vire en tête 7
à 9 et Tsimkoura va tout faire pour aggraver l'écart en deuxième période, allant jusqu'à +5 à 6 minutes du buzzer final grâce notamment aux 6 buts de sa capitaine Amina Madi. Le dernier barreau d'honneur de Kanikeli en jaune sur les écrans ne suffira pas puisque Tsimkoura s'impose 18-21 et jouera donc la finale de Coupe de Mayotte. On écoute les deux entraîneurs, Jindani Ousseni Ali pour Kanikeli et Nafion Nkou pour Tsimkoura. Tous les deux sont au micro de Fred Souleymane. Nous, le championnat, c'est déjà fini il y a 2-3 semaines, puisque après, on n'avait pas l'envie de venir tout le temps au terrain pour s'entraîner. Du coup, ça nous a tellement démoralisé par rapport à... Et puis, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, on a perdu 2-3 buts d'écart. Mais moi, je peux dire qu'on pourra faire beaucoup l'année prochaine. C'est grâce aussi à la gardienne Ansu Fati qui nous a arrêté au moins 5-7 mètres de Sekani. Bravo à elle, que je la félicite beaucoup aujourd'hui. Le match s'est déroulé comme on le pressentait. Parce que vu nos préparations, on savait que c'était un match très compliqué, tant qu'au niveau tactique, au niveau psychologique. Et Kani n'allait pas se laisser faire à Kani, donc on savait ce qui nous attendait. Donc on a su revenir au match et c'était pas facile. À la finale, on va la préparer comme on se le doit, parce qu'on sait que ça va être difficile et ça va être à Bouéni. C'est une des meilleures équipes du championnat et de Mayotte. Donc on ne va pas se contenter de la jouer, on va essayer de la gagner. Et en finale, Tsimkoura, vous l'avez entendu, retrouvera donc Bouéni. Chez les hommes, on aura le droit là à un derby entre Tsingoni et Kombani. Et comme en basket, les finales doivent se jouer le samedi 12 mai. On passe au volleyball. Un petit mot pour vous dire qu'on connaît les finalistes des playoffs en Régional 1 chez les hommes. Il s'agit du VCM Sapéré qui affrontera le tenant du titre Vaïbé. Chez les dames, les All-Stars de Pamandzi, elles devront attendre encore un petit peu puisqu'il y a un match d'appui ce mardi entre Kanibé et Msapéré. On passe au foot, nous, et au premier véritable choc de cette saison de Régional 1. Rosador, leader ex aequo, recevait Tchanga 3e. Et les deux équipes, rappelons-le, étaient invaincues au coup d'envoi. Et la sensation, eh bien, s'appelle bien Tchanga, puisque les hommes de Christian ont d'abord ouvert le score grâce à Thierry à la 10e minute. Et grâce à Andez également, quelques minutes plus tard, à la 27e, ça fait 2-0. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Rosador va pousser en deuxième pour revenir au score. Manielé va marquer pour Rosador, réduisant l'écart à 2-1. On joue là la 70e minute, mais ce sera insuffisant. Tchanga l'emporte donc 2-1. On écoute les deux entraîneurs, Dougou pour Rosador en costume et Christian pour Tchanga. Ils sont tous les deux au micro d'Hakim Saïdou. Les joueurs ont pris du temps à se réveiller. Il nous a fallu qu'on encaisse ces 2 buts pour se réveiller. Mais on est tombé sur une équipe quand même qui s'est bien défendre. On a eu du mal au moins ils arrivaient à nous repousser facilement. Donc du coup, on n'a pas été capable au moins de égaliser. La surprise, on est promu, mais c'est une bonne chose. On ne s'y attendait pas, mais on y est, donc on y prend. Et on essaie d'y rester le plus longtemps que possible, sachant que notre objectif c'est le maintien. Aujourd'hui, se retrouver là après 4 journées, mais c'est magnifique, c'est à féliciter les joueurs et le village et le public qui est derrière nous. 4 matchs, 4 victoires, là c'est quoi le secret de Tchanga pour être invaincu et avoir tout gagné ces matchs pour l'instant? Aucun secret, c'est tout simplement le dynamisme. Depuis 2 ans qu'on travaille ensemble. On a fait monter l'équipe l'année dernière, on a terminé 2e. Cette année, on s'est dit qu'il faut qu'on reste dans la continuité du travail qu'on a mené jusque-là. Et il y a une très grande solidarité dans l'équipe. Le village est autour de nous et on essaie de travailler. Le secret aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une très bonne entente entre les joueurs et moi-même en tant qu'entraîneur. Et on va découvrir ensemble les autres résultats de cette nouvelle journée de Régional 1. Pour vous dire donc que Rosador est battu sur sa pelouse par Tchanga 2-1. Foudre 2000 marque son premier point de la saison face au Diable Nord de Kombani 0-0. Jumeaux bat Abeille de Msamboro 3-1. Match nul entre Sada et Msapéré 0-0 et entre Magicavo et Sada 0-0. Enfin, Kaweni va l'emporter
à Soa. Tout ça nous donne au classement après 5 journées jouées. Eh bien, Tchanga, leader avec 12 points et un match de moins. De Sapere, le FCM est deuxième désormais avec 11 points. Rosador troisième, c'est le podium. Et puis en bas de classement, les 4 derniers descendent, rappelons-le. Donc dans la charrette pour l'instant, c'est Magicavo, Sada, Étincelle Amjago et Foudre 2000. On le rappelle, il y aura une nouvelle journée dès ce mardi avec notamment un déjà très important Foudre 2000 face à l'AS Sada. Un petit clin d'œil, nous on en profite pour vous dire que l'ASO de Espoir de Chiconi l'a emporté en R3 ce week-end face à Tsimkoura. Le focus sur de la semaine lui est consacré à la première édition du trail du centre à Chiconi, un trail où on a fait la connaissance notamment du mont Chiconi, cette difficulté qui a rassemblé quasiment 200 coureurs. C'est Mohamed Iman qui remporte l'épreuve avec un temps canon de 1h10 dans une course organisée par l'association Zatat Sarah. C'est le focus sur de la semaine préparé aujourd'hui par Hakim Saindou et Nasser Souali. La première côte était vraiment très difficile. Je suis tout de suite partie assez rapidement parce que je savais que sur les petits sentiers, ce serait difficile de dépasser. Et puis à partir du 3e kilomètre, après la descente de la première côte, j'ai ralenti parce que je voyais que j'avais un rythme un petit peu trop soutenu. Et puis j'étais seule devant. On how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize. Nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. Dès le début, on avait préparé cette course parce que depuis avant, la course c'était le 19. On était préparé, mais après comme ça a été repoussé avec le groupe parce qu'on est dans le club CAM, le club d'athlétisme de Kaweni. De Mamoudzou, on a géré la course jusqu'à là et voilà, on a fait ce qu'on avait préparé. Petite terre en force, ouais, allez, 6 km. Allez, on lâche. Donc après j'ai simplement maintenu mon allure et puis après j'ai aussi profité du paysage en passant sur la plage de Soa, je crois que c'est ça, je suis pas d'ici en plus donc voilà, non, c'était très sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas couru 15 km mais ça fait du bien. La dernière fois c'était à La Réunion. C'était de faire un temps là, le but aujourd'hui pour vous? Non, pas du tout, c'est de le faire avec mon copain et puis un ami. Et voilà, comme j'aime bien le trail, j'en ai profité pendant mes vacances de m'inscrire. On avait prévu moins parce qu'avant on avait prévu de faire 1h03, 1h05, mais là on a fait 1h10, c'est avec les difficultés qu'il y a dans le parcours, mais ça va. Du coup, on prépare une prochaine course qui est à petite air sur piste, et il y a du 5000, du 800, du 200 mètres, et voilà, nous sommes sur le trail, mais on peut faire aussi des courses sur piste.
Et Mohamed Idrissa vient de vous annoncer la tenue des championnats départementaux qui se dérouleront donc le 19 mai prochain à l'Abattoir. Ça fait du bien de revoir des compétitions d'athlétisme. C'est d'ailleurs à l'initiative du comité départemental d'athlétisme. Nous, on termine cette émission par une bonne note. On va en profiter un peu et revoir ces images de joie de la CJSOI en handball. Mayotte remporte l'or chez les garçons en battant Djibouti. Au final, 24-22, les hommes de Gaël Bakar ont su faire preuve de sang-froid pour aller battre Djibouti chez lui, même si on aurait aimé voir les Mahorais également se frotter aux Malgaches ou encore aux Réunionnais. Mais la médaille d'or est donc là pour le handball mahorais. Les filles également repartent avec une médaille. Celle-là, elle est en argent après leur défaite en finale face à la Réunion, 28-15. Ce sont d'ailleurs les 2 médailles remportées par la délégation mahoraise au final à Djibouti. On écoute Urbain Gué, entraîneur de la sélection féminine, et Sébastien Bakar, le capitaine de la sélection masculine. Ils sont au micro de Faïd Swahili et d'Atoumani Simba. Ouais, 12 buts, c'est dur l'écart. C'est dur, c'est vrai qu'au début on a collé, après ils ont vite pris l'ascendant. C'est dur, c'est clair, il y a une différence de niveau, il y a une différence de gabarit. Maintenant on va continuer à travailler pour gravir cette marche. On pensait faire mieux, on pensait à une autre attitude. Elles nous ont endormis, elles savaient, elles ne voulaient pas qu'on emballe et nous on est rentré dans le piège clairement. On est rentré dans le piège, on n'a pas su, on a déjoué, elles nous ont entendu en bas, elles nous ont entendu à leur 6 mètres avec leur taille et on nous se cassait les dents dessus. Vous nous avez fait peur là avec 5 buts de retard en première mi-temps. Bah, c'est normal parce que déjà dès la première mi-temps on n'était pas dans le match. Alors là pas du tout. On a essayé de faire de notre mieux pendant la deuxième mi-temps et ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ah machallah. Grâce à moi. Ah bah oui, parce que là par contre là c'était extrême, vraiment extrême. Là on a vraiment joué pour gagner la médaille d'or et on l'a eu la médaille d'or. Et ça fait du bien de voir tous ces sourires mahorais, donc médaille d'or pour les garçons, médaille d'argent pour les filles en handball à la CJSOI. C'est là-dessus, nous, qu'on referme ce nouveau numéro du Mayotte Sporting Club. Vous le rappelle, cette émission, c'est la vôtre. Si vous voulez en être les acteurs, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS. Ça se passe à l'adresse suivante, le Mayotte Sporting Club @francetv.fr. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine sur les terrains de sport de Mayotte. Bonne soirée à tous.